Bonjour à tous, le nouveau Photoshop 2021 vient juste de sortir et il offre de remarquables nouvelles fonctions que je vais tenter de vous dévoiler. Alors il y en a beaucoup plus que celles que je vais vous montrer, mais on va faire un petit tour dans les principales fonctions qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous intéresser. Allez, on ne traîne pas plus longtemps, c'est parti! Tout d'abord, il y a une fonction absolument extraordinaire que vous trouverez dans Édition, Remplacement du ciel. Ça vous permet automatiquement de remplacer le ciel. Vous l'aurez deviné. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Photoshop de lui-même, l'intelligence artificielle des nouveaux algorithmes, permet réellement d'identifier le ciel. Alors vous allez pouvoir faire des ciels tout à fait classiques, comme celui-ci, sur lequel on peut intervenir au niveau de certains paramètres. On peut décaler le contour, c'est-à-dire on peut faire évoluer les nuages en profondeur, on peut faire des petites choses comme ça qui sont tout à fait réalistes. On peut aussi chercher des ciels qui vont être complètement surréalistes. Alors ici on a des ciels spectaculaires, je vais prendre celui-ci. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser vos propres cieux, je ne sais pas si on dit ciel ou cieux, vos propres ciels. Voilà, là on fait un ciel vraiment très très orageux, c'est remarquable. Là, on ne voit absolument rien, les détourages sont faits de main de maître par un nouvel algorithme et une nouvelle intelligence artificielle. Voilà, ça c'est donc la nouvelle fonction de Photoshop d'ajout de ciel. J'espère qu'elle vous servira. En tout cas, s'il y a des gens parmi vous qui sont dans l'immobilier et qui photographient une maison à vendre sous un jour pluvieux, ça pourra être très utile pour la présenter sous un autre jour et un meilleur aspect. Photoshop 2021 introduit une nouvelle fonction qu'on appelle les Neural Filters. Ce sont des filtres qui sont principalement calculés sur les serveurs d'Adobe. Ça veut dire que si vous avez une connexion rapide mais un ordinateur peu puissant, c'est pas très grave puisque les fichiers vont être envoyés sur les serveurs et être calculés très rapidement. Malgré tout, il y en a quelques-uns d'entre eux qui sont calculés localement. Je vais vous montrer sur ce magnifique portrait. Donc j'ai sélectionné un portrait qui est déjà d'une très grande qualité. Je vais aller dans Filtre, Neural Filters. L'appareil va travailler sur cette zone automatiquement. Je vais donc faire ce qu'on appelle un lissage de la peau. Alors habituellement, on peut travailler avec des calques, avec des petits filtres et on peut enlever les rides, on peut enlever ces petites choses qu'il y a ici, quelques poils, quelques bricoles. Et ça prend beaucoup de temps avec Photoshop. Là, regardez, je fais un simple clic. On patiente un petit instant. Et ça y est, mon image est travaillée. Si vous n'avez pas vu, je vais faire un avant-après. Donc regardez bien autour des yeux, ici, autour de la bouche. Avant, maintenant, avant et maintenant. Et je peux bien entendu aller un peu plus loin que ce que propose nativement le filtre. Là, je vais aller très fort dans du gros lissage. Et le résultat est vraiment incroyable. Regardez bien, on voit tout à fait au niveau du visage, c'est quasiment invisible, hein. Voilà. Et donc, prenez soin de valider nouveau calque. Ça veut dire que quand vous allez accepter cette fonction, Photoshop va créer un nouveau calque. On voit donc la partie qui a été travaillée. Et ça vous permet, en créant un masque de fusion, vous choisissez un pinceau assez grand. Ça, c'est vous qui voyez au niveau de la taille. Et vous pouvez définir, par exemple ici, vous voyez donc le avant-après. Vous allez définir ce que vous gardez ou ce que vous ne gardez pas. Donc quand vous rentrez dans le masque de fusion qui est ici, le noir va vous permettre de percer, on va dire, le calque et ça vous rétablit ce qu'il y avait avant. Donc en fait votre effet disparaît, on le voit ici, et le blanc permet de le réactiver. C'est-à-dire que là, je remplis, on le voit ici sur le calque qui est là, je remplis les zones que je venais d'effacer. Donc ça, c'est vous qui devez être en mesure de comprendre un peu la manipulation des calques, mais vous pouvez vraiment travailler très finement sur un portrait qui a été filtré automatiquement. Toujours dans cette même série de filtres de Photoshop 2021, on va prendre une photo noir et blanc qu'on va coloriser. Alors, tout le monde s'est déjà essayé à faire ça. On choisit une zone, on fait un calque, on lui met une couleur, on choisit une transparence et c'est vraiment très compliqué. Là, je vais tout faire en un seul clic. Vous allez voir. Je choisis donc une image qui est vraiment d'origine en noir et blanc. Je retourne sur Neural Filters. À présent, je vais aller sur les filtres bêta. Bêta, ça veut dire que ce sont des filtres qui ne sont pas encore finalisés. Photoshop est en train de travailler dessus et probablement que quand ils vont sortir, ils seront de meilleure qualité.
Donc je me contente de cliquer sur coloriser et j'active ce petit bouton. Regardez bien. Ça y est, ma photo est transformée en photo couleur. Donc vous voyez le avant-après. C'est carrément spectaculaire. Il a détecté lui-même les tons de chair. Il a spéculé sur le fait qu'il y avait de l'herbe derrière. Et il a fait quelque chose qui est vraiment remarquable. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose de similaire en passant des heures à détourer chaque partie. On voit que les doigts là d'ailleurs n'ont pas été correctement faits. Mais c'est pas grave puisque vous pouvez bien entendu créer un nouveau calque et intervenir sur chacune des parties que Photoshop aurait laissées un petit peu au hasard. Pour ma part, je considère que c'est quand même déjà remarquable. Photoshop 2021 propose un tout nouveau filtre qui permet de détourer un sujet. Alors c'est vraiment très spectaculaire dans le sens où vous allez vraiment pouvoir isoler un sujet du fond. Et là j'ai choisi volontairement une image très compliquée avec des cheveux et un décor qui n'est pas du tout en rapport avec le sujet. Et vous allez voir comment Photoshop s'en sort. C'est remarquable et je suis certain que vous allez passer des heures à tester ce nouveau filtre. C'est parti. Voilà donc mon image. On voit un décor et on voit une charmante personne avec vraiment des cheveux qui vont dans tous les sens, un peu de transparence. Donc pour ça, on va aller sur sélection, sélectionner et masquer. Alors je ne sais pas si vous allez arriver sur le même filtre que moi, qu'importe, moi j'ai choisi pelure d'oignon et vous avez ici une légère transparence, mettez 20%, 25%, qu'importe. Vous allez cliquer sur sélectionner un sujet, regardez bien comment ça va se passer. Je n'ai fait qu'un clic et vous voyez, vous pouvez regarder la différence entre le sujet isolé et le mix avec le décor. Ce qui est incroyable, c'est que les cheveux sont carrément complètement détourés. Bien entendu, il y a encore une option qui vous permet d'aller plus loin en améliorant le détourage des cheveux. Donc là déjà, Photoshop, en un clic, quand vous cliquez dessus, ça le fait tout seul. Mais on a la possibilité de choisir un contour progressif et plein de petites choses qu'on a déjà vues dans de nombreuses versions précédentes de Photoshop. Donc je ne vais pas m'y attarder, je vais simplement valider ma sélection. Je vais prendre cette jeune femme qui vient d'être détourée, que je vais emmener sur un autre décor. Alors là, vous allez voir que c'est carrément spectaculaire. On ne voit absolument rien. Regardez les cheveux qui se mixent parfaitement avec le décor qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose qui nécessite des heures et des heures avec une version conventionnelle de Photoshop. Donc, bravo encore une fois à l'équipe d'Adobe d'avoir développé ce filtre que je ne manquerai pas d'utiliser des dizaines, voire des centaines de fois. Voilà, c'était donc un petit tour d'horizon des nouvelles fonctions, enfin de quelques-unes des nouvelles fonctions que j'ai jugées les plus importantes de Photoshop. Il y en a bien d'autres, évidemment, que je n'ai pas abordées. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant en bas, je ne sais pas si c'est à droite ou si c'est à gauche, mais activez la cloche pour être averti des toutes nouvelles publications à chaque fois que je mettrai en ligne. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.